Alors, en plus de cette image, je vais maintenant créer un bloc texte sur la page. Donc j'y vais. Pour créer le bloc texte, on peut le faire avec l'outil texte ou avec n'importe quel de ces outils. Tant que un bloc n'a pas de contenu, tant qu'il ne contient pas une image, il peut contenir du texte. Bah, on peut essayer avec un bloc typiquement qui est prévu pour faire des images, si vous voulez. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne. Tant qu'il ne contient pas d'image, on peut mettre du texte dedans. Ok, je prends ici la création de blocs images. C'est une convention que les blocs images soient des blocs avec des diagonales dessus. C'est quelque chose qui vient de chez les imprimeurs, c'est ancien. Quand ils faisaient les projets de mise en page, quand ils voulaient montrer le positionnement d'une image dans la mise en page, c'était par un rectangle avec des diagonales. Voilà, je fais un bloc comme ceci, que je peux redimensionner par la suite avec la flèche noire si je veux. Ok. On peut amener une image dedans. File place. Et vous allez chercher une autre image. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut aussi prévoir le bloc à l'avance et amener l'image dans le bloc. Plutôt que de créer le bloc au moment où j'importe l'image. La première image qu'on avait faite, c'était ça. Au moment où le curseur était chargé, on avait fait un cliquer-glisser, ça avait créé le bloc image tout seul. Là, on a créé le bloc à l'avance et on a importé l'image dedans. Et si on essaye maintenant de prendre l'outil texte et qu'on clique, ça ne marche pas, parce qu'il y a déjà une image dedans. Ben, on va la supprimer, comme ça on pourra mettre du texte. Pour la supprimer, vous prenez la flèche noire, vous descendez au niveau d'image, parce que si vous sélectionnez le bloc et vous enfoncez la touche suppression, ça va supprimer le bloc. Non, moi je veux supprimer le contenu, l'image. Donc, on double-clique avec la flèche noire. Voilà. Ah oui, l'image déborde. Il faut que je zoome en arrière pour voir les bords de l'image. Voilà. Touche suppression. Et l'image a été supprimée de son bloc. Et j'ai à nouveau un bloc image vide. Et tout bloc vide, que ce soit un bloc texte ou un bloc image, tant qu'il est vide, on peut mettre ce qu'on veut dedans, du texte ou des images. Ben, on va tester, on va voir. Avec l'outil texte, j'ai essayé la même opération que ce que j'ai essayé il y a une minute, sauf qu'il y avait l'image dedans tout à l'heure. Et maintenant, regardez ce qui se passe quand on survole avec l'outil texte. On survole le bloc, le curseur se transforme, ça se transforme en un rond. D'accord? Pour indiquer que ça va être du texte captif dans un bloc. On clique, les diagonales disparaissent, on a le curseur texte qui apparaît là. Et on peut taper texte.